Vous connaissez sûrement Steven Soderbergh, vous savez le réalisateur derrière la trilogie Oceans. Oui, je sais, on n'entend plus trop parler de lui ces derniers temps, mais pourtant je vous rassure, il continue à nous surprendre avec de très bonnes idées, comme par exemple Paranoia, son très bon thriller psychologique que je vous conseille vivement, qui avait fait parler de lui puisqu'il l'avait tourné entièrement à l'iPhone. Alors du coup, quand j'ai entendu que sa nouvelle idée c'était de tourner un film d'horreur entièrement du point de vue de l'entité, moi qui avais envie de voir quelque chose de nouveau dans ce registre, bah forcément j'y suis allé. Ça s'appelle Presence et je vous propose de découvrir ensemble ce que ça vaut dans cette critique. Dans Presence, vous allez suivre Rebecca, Chris, Tyler et Chloé, une famille qui décide d'emménager dans une toute nouvelle maison issue d'un très beau quartier. Magnifique, immense et surtout très vieille, car en effet la bâtisse a plus de 100 ans derrière elle. On comprend donc d'ailleurs que ce n'est pas les premiers occupants et que potentiellement elle pourrait y renfermer des souvenirs plus anciens. Et c'est d'ailleurs le cas puisqu'on va rapidement comprendre ici que cette dernière est habitée par une entité que l'on va d'ailleurs incarner tout au long du récit. Car oui, ce qu'il faut savoir ici, comme je vous l'ai précisé juste avant, ce Presence se déroule à la première personne et donc nous plonge directement du point de vue de l'esprit, encore présent dans cette maison et qui erre sans aucun but en particulier. Enfin ça, tout du moins, c'est ce qu'on croit au premier abord. On va donc y suivre des scènes de vie quotidiennes pour une famille, comme par exemple les engueulades, les repas dans le salon, les soirées organisées par les adolescents quand les parents ne sont pas là, bref, jusque là rien de bien méchant. Mais ce que l'on va comprendre petit à petit ici, c'est que la seule capable dans cette famille de ressentir cette présence, en réalité c'est Chloé, elle qui habite dans la chambre où se réfugie la plupart du temps l'entité pour se cacher. Et bien entendu, sans vous spoiler pourquoi, vous allez bientôt découvrir que façon Harry Potter avec les sombrales, seuls ceux qui ont côtoyé la mort de près sont capables de ressentir cette présence à leur tour. Alors bien entendu, et je pense que vous l'aurez déjà compris ici, quand on regarde Presence de Soderbergh, on se rend compte plutôt rapidement qu'en réalité, ce film d'horreur n'en contient pas réellement, même s'il nous a été vendu comme ça au départ. Et si d'un côté on pourrait dire qu'on a été berné par sa formule, bah je pense qu'en réalité c'est plutôt un mal pour un bien ici, puisqu'il va permettre à certains de lui donner sa chance, chose qu'ils n'auraient peut-être pas fait au départ s'ils savaient qu'ils allaient voir un thriller psychologique empreint de philosophie. Parce qu'en réalité, bah on va pas se leurrer ici, c'est bel et bien ce que nous propose Steven Soderbergh aujourd'hui dans son dernier film. En même temps, connaissant sa filmo, bah ça m'aurait étonné aussi qu'il nous offre Evil Dead, mais vous allez voir que pour autant, ce n'est pas pour autant que j'ai boudé mon plaisir devant, parce que justement, ce Presence, quand on se penche 2 secondes dessus et sur ce qu'il raconte, bah on se rend compte plutôt rapidement qu'en réalité c'est un film qui nous parle du temps qui passe, de la résiliation face à la mort, et surtout c'est un film qui a une volonté cathartique face à un élément traumatique, tout comme la disparition d'un proche. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va apprendre au travers du regard de l'entité prisonnière de sa propre maison ici, elle qui n'a interagi qu'en présence de la jeune Chloé qui a perdu sa meilleure amie et qui est donc plus à même de ressentir sa présence que tous les autres ici. Et plus on va avancer dans le récit, plus justement on va comprendre que cette entité en réalité elle ne leur veut aucun mal, mais elle veut juste aider Chloé dans un but précis qu'elle ne connaît pas encore elle-même. Sûrement parce que d'un côté pour elle, tous les jours passent et se ressemblent totalement, peut-être parce qu'elle est perdue entre le passé de ses souvenirs et le présent actuel, ou même tout simplement parce qu'elle voit en Chloé ce qu'elle était auparavant. Ça on ne sait pas réellement et justement Soderbergh préfère laisser l'interprétation libre à son spectateur. Mais ce que l'on sait par contre, c'est qu'en limitant ces interactions, en prenant soin de ne jamais réellement la montrer à l'écran et surtout en nous montrant à l'écran seulement les interactions de vie quotidienne d'une famille, au travers du regard de l'entité ici, sans chichi visuel et toujours en restant très basique dans sa mise en scène, eh bien Soderbergh rend cet exercice des plus réalistes à tel point que je vous promets, on oublie parfois qu'on regarde un film ici et on ne fait même plus vraiment la distinction entre réel et fiction. Et je vous jure que ça paraît peut-être con à dire comme ça, mais le fait que le film n'utilise quasi aucune VFX et se concentre juste de son ambiance visuelle et sonore pour se démarquer ici, bah je trouve ça limite plus flippant et plus frissonnant en quelque sorte qu'un Conjuring, parce qu'au final on y croit, il n'y a pas de surjeu des acteurs, il n'y a pas de jumpscare, pas de mise en scène, et c'est tellement simple qu'au final ça nous paraît réaliste et plutôt tangible. Et en même temps, c'est un peu ce que veut nous faire ressentir Steven Soderbergh ici, qu'on se sente réellement impliqué dedans. En même temps, qui ne s'est pas déjà senti mal en se réveillant d'un mauvais rêve, qui n'a jamais eu l'impression de trépied dans sa propre maison, ou bien tout simplement de chercher un objet à tel point qu'on ne sait plus où on l'a mis, alors qu'on était sûr de l'avoir mis à un endroit précis. Bref, de là à penser que le monde des esprits existe et qu'il nous joue parfois des tours, il n'y a qu'un pas qui est facile à franchir, surtout lorsqu'on ne voit pas un démon se faire totalement démembrer à l'écran. Et
c'est peut-être grâce à sa timidité justement que ce Presents se démarque côté horreur de ce qu'on a l'habitude de voir chez la concurrence. D'un autre côté, vous me direz ce que vous en pensez, pour le temps qui passe mais aussi et surtout pour le côté acceptation de la mort et du changement, le film m'a rappelé le très sous-côté Here de Robert Zemeckis sorti l'an dernier, mais aussi et surtout bien évidemment côté inspiration, le magnifique Ghost Story avec Casey Affleck. Si vous l'avez vu d'ailleurs et que vous êtes un fan de ce film assez peu connu, je pense que vous verrez assez facilement toutes les similitudes dont je vous parle aujourd'hui dans le Presents de Steven Soderbergh. En tout cas, ce Presents a beau être fait sans chichi, il a beau avoir trompé son spectateur avec son genre, et c'est avant tout un huis clos que l'on sent à petit budget, mais pas pour autant que ces thèmes ne m'ont pas touché aujourd'hui, et personnellement, je trouve que Steven Soderbergh réinvente avec beauté le film de fantôme à travers lui. C'est un film magnifique, assez surprenant, et que je vous conseille forcément d'y aller les yeux fermés. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de Presents? Est-ce que vous allez lui donner sa chance, ou bien peut-être est-ce que c'est déjà fait? N'hésitez pas à me donner vos retours sur le film dans les commentaires, et surtout à me dire de la filmo de Soderbergh entre Logan Lucky, Ocean's 12, Magic Mike, Erin Brockovich et tous les autres, lequel vous a le plus marqué. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'aller voir le film en salle de cinéma. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en lui laissant un petit like, en la partageant bien évidemment, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et quant à moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.